tout ce que je suis dans une infinie douceur. En fait, c'est comme si on en arrivait à plus penser notre vie qu'à la vivre. On pense que ça, ce serait bien pour soi. On pense que ça, ce serait l'idéal. On pense que si on va là, on va réussir. On pense que si... Mais la vie, c'est pas une pensée. C'est comme si on vivait d'une façon un peu... pas par procuration, ça peut aussi être ça, par procuration, mais par projection de quelque chose qui n'est pas réel. On projette une image, puis on devient attaché à une image qu'on croit être l'image qui nous correspondrait le mieux. Plutôt que de simplement vivre la vie à partir de ce qui est là dans l'instant. Je trouve moi, j'ai beaucoup observé ça dans mon environnement, là, dans ce qu'on vit, dans ce confinement et tout. Comment, en fait, plusieurs personnes se sont tellement identifiées à ce qu'ils font plutôt qu'à ce qu'ils sont, que tout à coup, se retrouver comme ça, sans rien moins faire, pas rien faire, mais moins faire, ça joue sur l'estime personnelle. Comme si notre estime personnelle était dans ça plutôt que dans simplement la vie qui se vit. Comme si la vie, c'était un modèle extérieur qui avait à performer, à se réaliser, à laisser sa trace, et que si on ne fait rien de particulier d'autre que de vivre notre vie tout simplement, ça n'avait pas de valeur. C'est intéressant, valeur, parce que le mot, tout à coup, me fait penser à... Je trouve que ça aussi, c'est beaucoup remis en question, tout notre système de valeurs. On a basé notre système de valeurs à partir de quoi? À partir de qui? Et c'est comme si on était en fonction de ça. C'est comme si notre existence, c'était à travers ce qui se passe, à travers... Il y a quelqu'un tantôt qui disait à travers le regard de l'autre, je vis à travers le regard de l'autre. Quand il n'y a plus l'autre, j'ai l'impression de plus vivre. Mais quand on revient ici à la maison en soi, puis qu'on voit qu'au-delà de tout ce qui se fait là, la vie, elle est à 100% ici, en plein mouvement tout le temps, que nous sommes vécus totalement ici, que sa vie en soi. C'est pas le personnage qui fait qu'on est vivant. C'est la vie qui se vit et qui s'expérimente dans l'expérience. Je regarde l'arbre en face, là, il y a des feuilles qui sont complètement sorties, il y en a qui c'est encore des bourgeons, d'autres qui sortent un peu. Chacun a son rythme, il n'y a pas de comparaison dans le rythme. Toi, tes feuilles sont sorties avant les miennes, vont sûrement tomber avant aussi, hein? Et puis, mes bourgeons, là, il y avait un arbre que j'étais certain, je dis, bon, il est mort. Mais finalement, hier matin, il y avait plein de bourgeons puis des petites feuilles qui arrivaient. Puis là, j'ai dit, tiens, il n'est pas mort finalement. Mais quand il n'y a pas de système de comparaison ou de bien ou de mal, il y a juste le rythme de tout ça qui est là. Pourquoi ça serait différent pour nous?
des fois, je trouve qu'on se qualifie de plus intelligent parce qu'on a un cerveau, puis que nous, on réfléchit, on pense, on est des êtres évolués. Mais quand je regarde la nature faire d'elle-même, je me dis, wow, vive la nature, que je sois comme cet arbre ou ces fleurs qui font juste tendre vers le soleil. Les fleurs, en fait, elles font toujours ça, hein? Elles vont vers le soleil, puis elles s'épanouissent là au soleil. Parce que c'est leur fonction, parce que c'est comme ça. On s'épanouit à la lumière. Alors, si nous aussi, on suivait le soleil comme les fleurs, hein, quand le géranium, il est tout vers le soleil, puis que là, je ne vois plus les fleurs parce qu'ils sont tous partis du côté de la fenêtre, je tourne le géranium, puis là, j'ai toutes les fleurs vers moi, puis quelques jours plus tard, les fleurs sont retournées vers le soleil parce qu'ils cherchent la lumière puis le soleil. Et je trouve que dans cette simplicité de la vie, c'est d'imiter des mouvements tout simples comme ça du vivant. S'offrir à la lumière et laisser la lumière faire ce qu'elle a à faire. Au soleil, au vivant qui est là. Et faire confiance que ça va porter les fruits que ça a apporté. Et que si je suis un cerisier, bien, je vais faire des cerises. Que si je suis un pêcher, je vais faire des pêches. Et si je suis un pommier, je vais faire des pommes. Mais qu'il n'y a pas qui est mieux que l'autre. On peut avoir des préférences sur le goût des fruits, mais il y a tous ces fruits-là qui existent. Et quand je suis une orange, bien, je ne peux pas essayer d'être une banane parce que je suis une orange. Alors, si j'essaie d'être une banane tout le temps, bien, je ne serai pas moi-même et puis je ne serai pas dans l'essence de qui je suis véritablement. Et quand on prend le temps de se déposer ici, là, dans l'instant, juste dans l'instant, de goûter ce qu'on goûte depuis quelques heures déjà qu'on est ensemble, à déposer ça, à goûter ça. Quand on revient là, ici, maintenant, dans cette seule réalité qui soit, je vois bien que je n'ai pas à m'inquiéter de rien. Et je laisse ce vivant prendre la place. Je m'enlève du chemin pour vraiment laisser l'essence même de qui je suis se manifester. Et ça, c'est extraordinaire. Là, on voit finalement qu'il n'y a pas de vie à gagner, mais qu'on se laisse gagner par ce vivant qui nous vit. Et qu'on peut faire confiance à ça, que ça, c'est quoi faire.